Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Petite vidéo pour... c'est la première fois que je le fais, mais je me suis dit pourquoi pas filmer mes attaques sur le tournoi. J'ai déjà eu des défaites, hein, donc j'ai mis 75 gemmes et je suis top 5% pour l'instant, sachant que ma défense a été plutôt bonne. Enfin, je naviguais entre rang B et C au début. Après, ça s'est vite détérioré. Ce tournoi, je le trouve très très difficile parce qu'il y a beaucoup de défenses qui sont limite breakées. Pourtant, j'ai un bon tank, hein. J'ai Krampus, je pense que j'avais mis une défense qui était intéressante, mais le niveau là, sur les tournois 5 étoiles, a augmenté. Je sais pas vous de votre côté, mais moi je le trouve très difficile. Là, sur mes 5 attaques, j'espère pouvoir assurer le top 1%, mais je pense que ça va être limite. Ça va se jouer entre top 5 et top 1, on va voir. Donc là, une bonne défense avec un Magni, limite breaké, hein. Moi, c'est systématique, hein. J'ai quasiment eu que des défenses où les gens ont limite breaké. Enfin, voilà. On voit des statistiques qui sont juste énormes, hein. 900 d'attaque, 902 de défense de base, 1664. Après, je préfère avoir un Magni tank en face que Morel. Mon mono violet a plutôt bien marché, donc je vais rester sur cette stratégie-là. C'est parti. Ok, il y a du violet. À gauche, j'ai un combo. À droite, il n'est pas forcément bien placé, en revanche. Là, je vais faire le dragon. Ça me fait une file de plus créée violette. Sous-sif en plus, donc c'est pas mal. Là, je vais remonter le violet de ce côté. J'ai bien envie de mettre son Magni pour pas accélérer le déclenchement d'Elisabeth et de Freya. Et là, il me manque 2 tuiles violettes pour pouvoir tout déclencher. Ça se tente là, le one shot sur 6. Ah, bon, la tuile violette va la finir. Au moins, j'enlève cette menace là. Par contre, j'ai toujours pas mes 16 déclenchés violette. Ça, c'est un peu problématique. C'est Magni qui est moins menaçant que le reste, donc je continue à... Bon, un tir Virtus en moins. Là, je vais me prendre Moro au prochain tour. Ok, plus de Tiburtus. C'est pas encore perdu, mais ça va être compliqué. Ursena. Ouais, si Elisabeth va déclencher, ça va être juste horrible. C'est horrible. Elisabeth, clairement, elle n'a plus trop à faire ses preuves, hein. Moreau, il est juste increvable. Ouais, c'est pas un tournoi facile, hein. Ok, je vais réactiver Rigard. Putain, j'aurais peut-être dû attendre que Moreau tape, mais j'avais un risque de perte trop grand. Bon, là, au moins, j'ai plus Elisabeth. Freya me dérange un peu moins. C'est vraiment Moreau la menace, maintenant. Ok, j'ai du violet qui remonte. Ça, c'est un chanceux. Qu'est-ce qui fait mal? Tant pis, je me débarrasse de Moreau, qui est la menace principale. Bon, allez. Là, faut espérer que du violet remonte. Je vois pas comment je peux m'en sortir sinon. Faudrait que je puisse redéclencher Rigard assez rapidement. Ça devrait le faire. Ok, bah c'était pas très propre, mais au moins la win est là. J'ai eu un bon puzzle, il faut le reconnaître.
Ok, donc là je suis top 1%, mais le tournoi se termine dans 22 heures. Donc là, l'idée c'est de prendre des points d'avance pour sécuriser ce top 1%, parce que je vais être pénalisé par ma défense qui est D. Donc j'ai vraiment besoin de continuer à gagner des raids là. Pourquoi ce mono violet? Parce qu'en fait j'ai le debuff de Kageburado hein, qui me permet de contrer des Krampus gênants, typiquement là. Là, il n'y a pas de limit break, mais voilà, Krampus qui est juste increvable. On y reva en mono violet. Ok, donc là, j'ai un board qui est quand même moins favorable. J'ai juste du violet à gauche, tandis que le premier board, j'en avais un peu partout. Ok, j'ai un peu de violet qui remonte. De toute façon, ce mono-là, c'est un mono où tout... Enfin, il me faut 9 tuiles. Si j'ai 9 tuiles, pas trop tard dans le raid, normalement, ça passe. Parce que je peux déclencher l'ensemble de mes CS. Hein. C'est la clé de la stratégie mono. Bon, là, c'est du coup, Krampus va redéclencher, mais peu importe parce que j'ai gardé le debuff de Kageburado. Donc là, je l'active maintenant. Voilà. Là, j'ai mes 9 tuiles. Ah non, ouf. J'avais peur qu'il y ait un combo. Ouf, qu'est-ce qui fait mal Cobalt aussi. Donc là, j'active Rigard. Mince, j'ai un Tiburtus qui n'est pas là. Il y a dû avoir un proc sorcier. Ok. Ah non, ça l'a pas tué. Punaise. C'est vrai que le buff de défense n'est pas dissipable. Hein. Ah mais c'est un enfer ce Krampus. Hein. Et bah ça pue. Parce que là clairement, Kageburado n'a plus beaucoup de vie. Allez-y, déclenche. Voilà, goodbye Frida. Je me prends toutes les CS. Ariel va déclencher. Bon, j'aurais tué Alazi. Au moins, ça fait quelques points. Non, mais là, c'est loose. Hein. Clairement, je vais essayer d'en tuer. Voilà, ça c'est bien. Allez, quelques points grattés. Non. Bon, c'est pas terrible, mais au moins ça m'aura permis de gratter quelques points supplémentaires. Allez, enchaînons sur un troisième raid. Donc là, on a Garnet, qui est pénible, hein, évidemment. Onyx. Et Morel, qui est très pénible. Je déteste tous ceux qui l'ont, parce que je l'ai pas. Non, je plaisante pas. Si vous l'avez, vraiment, montez-le. Hein, un debuff de défense rapide qui tape tout le monde. Donc là, j'ai bien envie de prendre du jaune, en fait. Hein, qu'il y ait 2 violets, on va partir en mono jaune. Donc là, je vais mettre Odin, bien sûr. Akorog. Vivica, que j'ai pas d'emblème dessus. Et Gazelle, le problème, c'est que les buffs sont pas cumulatifs. Le jaune, c'est un peu compliqué d'avoir des... Là, j'ai pas eu le temps de monter des Vanna. Elle aurait été très bien pour ce tournoi. Est-ce que je tente pas le 3-2 sinon J'ai bien envie de partir en mono. Je vais mettre directrice du riz. Poséidon et l'immunise contre... Ouais. Mettre brume. Après, j'ai Wukong emblémé 20 qui fait quand même pas mal de dégâts, mais il est trop fragile. Mettre Poséidon. On va avoir un sniper comme ça. Donc là, troupe mana 29 sur Zoé, bien sûr. Et je vais mettre des troupes ninja là. Ok, c'est parti. J'y crois pas trop là, honnêtement. Vu la défense en face, sauf si j'ai un excellent puzzle, bien sûr. Là, est-ce que ça suffit? Non, il esquive. Hein. Vous avez vu, j'ai pas pu me débarrasser d'Onyx. Mais j'ai un bon puzzle là. Clairement, ça change tout. Hein.
Qu'est-ce qu'il faut pas avoir comme puzzle pour s'en sortir maintenant? Super, là, Agrok qui ne m'a pas laissé tomber, qui en a tué 3, enfin, qui a tapé sur 3. Bon, là, clairement, le puzzle était hyper favorable. Hein. Et à nouveau Krampus, et Morel, et Odin, et Cobalt. On va repartir sur le mono violet. Je vais mettre une Béra au lieu de type Virtus, là. Je vais changer. Rigard. Ah, ou je mets Moro sinon. Ursena. Et du coup, Kageburado pour enlever les bonus quand même de Krampus. Bon, on va tenter ça. Troupe 11. Hop. C'est parti. Bah, 4 tuiles violettes, donc on n'est pas dans la moyenne de... Vu qu'il y a 35 tuiles sur le board, normalement, un board équilibré, c'est 7 tuiles de la couleur qui vous intéresse. Hein. Après, on sait tous comment ça se passe. Ah, du violet remonte. Ah, le board est un peu plus favorable. Ok, donc là, c'est bien, parce que clairement, là, j'ai mes 16 plus rapidement. Donc normalement, ça devrait le faire. Hop. Tiburtus. Ursena. En plus, là, ce qui est bien, c'est... Ah, ben, j'ai même pas besoin qu'Odin se suscite sur Ursena. Donc ça, c'est bon. Bon, là, du coup, ça devrait le faire. Hein. Il n'y a plus qu'Onyx. En plus, il va déclencher en charge 1. Donc, c'est pas très grave. Hop, là, je vais avoir un nouveau Messès. On est bon. Ok, ben ça se passe plutôt bien malgré le deuxième que j'ai perdu. Là, je pense que le top 1%, même si je suis défense randée, ça devrait le faire. Et à nouveau, Krampus. Là, c'est une stratégie étrange. Mettre deux rouges. Bon, enfin, c'est le bleu qui est fort sur ce tournoi. Je comprends pas trop d'avoir mis 2 rouges. Mais après, Emilio est quand même pénible. Hein. C'est vrai. Est-ce que je garde le mono violet? Allez, oui. Il y a toujours Krampus qui est pénible. Super. Là, j'ai un bon puzzle avec 9 tuiles de départ violettes. Donc, clairement. Par contre, je n'ai pas de possibilité de diamant. Non. Tant pis, on va faire le dragon. Super, j'ai encore du violet. Bon, bah voilà. Là, clairement, c'est un raid favorable. Hein. J'ai toutes mes 16 très rapidement. Je vais activer Kageburado avant Ursena pour être sûr de me débarrasser d'elle. Hop, bah super. Ursena. Et là, normalement, j'aurais me débarrasser d'Emilio et de Cobalt. Il restera plus que... Voilà. Il restera plus que Finlay. Ok. Bon, là, le top 1% devrait être là. Enfin, la dernière journée s'est plutôt bien passée. Du coup, ben, évidemment, j'espère avoir un hater de glace qui me manque pour limite breaker un bleu. Hein. Clairement, c'est ça l'objectif. Donc, bon. Matériaux dépassement limite, 5% de chance d'avoir un hater 5 étoiles. Mais forcément, 1% vu qu'il y a 5 couleurs. Donc, les probas sont quand même... C'est comme une invocation d'héros 5 étoiles, en fait, avoir un hater dans la couleur qu'on veut. Écoutez, j'espère que le tournoi se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos difficultés ou pas. Hein. Peut-être que
Vous avez fait que des victoires, donc je ne sais pas. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'avec ces limites breakers, les tournois se complexifient parce que on peut avoir des héros limit breakers en face de nous, mais nous, nos héros ne le sont pas forcément. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.